Comment poser des limites dans ton travail? Parce que si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as constamment travaillé, c'est que tu as mis en place un planning ultra millimétré, sans mettre de pause, à être en permanence dans l'action, sauf que personne ne voit ce que ça te coûte. De la solitude, le fait de ne jamais exprimer ta vulnérabilité, le fait d'avoir des attentes extrêmes parce que c'est ces mêmes attentes que tu te mets au quotidien. Sauf que ta vie n'est pas un tableau de bord. Ta vie ne doit pas être complètement millimétrée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ton travail est devenu ton meilleur moyen de ne pas rentrer dans de l'intime. Parce que tu n'as pas peur de l'effort, tu n'as pas peur de la solitude, tu n'as pas peur de travailler constamment. Aujourd'hui, ta peur, c'est plutôt d'être vulnérable et d'être dans le lien. Et c'est ce qui fait que ton corps est câblé pour la guerre et non pas pour la paix. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te guider à travers 3 étapes pour commencer à poser des limites saines dans ton travail sans perdre ton impact et à l'inverse, à élever tes standards. Et c'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi tu es devenu accro à la surcharge, comment ton système nerveux s'est conditionné à performer pour exister et enfin, comment commencer à dire non sans te justifier, sans peur de décevoir et surtout sans culpabiliser, tout en élevant tes standards dans ce que tu fais dans ton travail. En fait, pourquoi tu travailles autant? C'est pas une question de perfectionnisme, c'est pas une question d'ambition, parce que tu es ambitieuse, parce que tu vises l'exigence, c'est parce que ton cerveau a intégré que l'activité était égale à la sécurité. Et ça provient du fait qu'à un moment donné dans ta vie, que ce soit dans ton enfance ou même dans tes relations précédentes, le fait d'être entendu n'était pas le bienvenu. Le fait d'être calme et apaisé n'était pas le bienvenu. Du coup, tu as mis un masque d'efficacité. Tu as mis un masque de distance émotionnelle pour éviter de revenir dans la vulnérabilité. Alors, ça ne veut pas dire que ce masque-là ne t'a pas servi. Parce qu'au contraire, ça t'a permis d'être hyper efficace, d'être au plus haut niveau de responsabilité. Mais ce masque-là te coupe de toi-même. Et ça, ton corps le sent, ton corps le sait. Et ça provient d'un biais cognitif qui est le conditionnement opérant et l'auto-renforcement. En fait, comme tu as utilisé cette stratégie et tu as vu que tu avais des résultats par rapport à ton activité, du coup, ton cerveau pense que c'est la même stratégie que tu dois employer dans tes relations. Alors que c'est des situations qui n'ont rien à voir. Ça fait quoi? Ça fait que tu es constamment en alerte, tu es rigide, et ça se voit physiquement, puisque tu as toujours une posture qui est complètement droite, tu as les yeux constamment ouverts, tu as un ton très directif, et à chaque fois que tu lèves le pied, eh bien ton corps le sent. Et quand tu te dis que tu as besoin de repos, ta tête te dit tu n'as pas le droit de te reposer, continue, sois fort, sois forte en permanence. Ça, c'est ton système nerveux sympathique qui s'active. Le système nerveux sympathique, c'est la dynamique de ton système nerveux qui t'emmène à être constamment dans l'action et dans l'attaque. Et donc, tu te retrouves à être ton propre tyran. Et ça fait que dans la relation, tu vas avoir ces mêmes comportements, ce qui va t'amener dans des relations qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu souhaites véritablement vivre et de ce que tu mérites. De la paix et de la douceur. Alors du coup, comment commencer à poser des limites par rapport à ton travail? Eh bien, il y a plusieurs manières. Déjà, la première manière, ça va être de commencer à écouter ton corps plutôt que ta tête. À te dire, qu'est-ce que mon comportement est en train de dire? Par exemple, est-ce que tu as des tensions dans le cou? Est-ce que tu as des tensions au niveau de la mâchoire? Est-ce que ton ton de voix est directif? Est-ce que ton regard est en train d'envoyer un message de domination? Ensuite, ce que tu peux intégrer aussi, c'est rajouter de la disponibilité pour toi-même. Et donc ne plus être hyper réactif en permanence. Et ça, tu peux le faire dans tes relations. Tu n'es pas obligé de le faire constamment dans ton travail parce que tu sais que tu travailles avec des gens qui sont exigeants. Mais dans tes relations, cette exigence crée de la distance. Et ça va à l'encontre de cette relation saine que tu souhaites. Et du coup, ce que tu souhaites aussi, c'est de redéfinir ta puissance. Parce que si tu es disponible en permanence et donc dans la suractivité, là tu rentres dans une forme de dissonance entre ta volonté d'être libre et la disponibilité que tu mets en permanence. Et ça crée justement de la frustration. Parce que finalement, tu cherchais ta liberté
et tu es rentré dans une dynamique d'hyper-disponibilité. Et donc, tu n'es même plus disponible pour toi-même. Et pour commencer à construire cette relation saine que tu souhaites vraiment, eh bien, ce que tu peux faire, c'est déjà de revenir à une forme de sécurisation avancée. Tu as beaucoup travaillé sur toi, ça je le sais, mais il y a des parts encore en toi qui sont activées dans cette dynamique, dans ces automatismes. Et pour t'aider à le faire, j'ai mis en place 6 vidéos que tu peux retrouver dans la description pour élever tes standards relationnels et surtout incarner cette version de toi qui mérite cette paix.